Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore une fois continuer ma progression dans le ladder de Clash Royale. Voilà. Pour ce qui est du deck, je ne l'ai pas changé et je n'ai absolument pas avancé depuis la dernière vidéo. Donc je suis toujours au tout début de l'arène 5 et donc on va directement partir en partie, si j'ose dire. Partir en partie, ça fait un peu répétitif, mais bon. Quoi qu'il en soit, le deck donc n'a pas changé, hein, évidemment. Il y a toujours du géant squelette niveau 9. Le bélier de combat, je ne l'ai pas amélioré, hein, il est toujours au niveau 5, malheureusement. Ah, par contre là... Enfin... pas pour faire... pas pour critiquer, mais... Bah, c'est pas fou, quoi. Eh, c'est vrai. Oh, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ok. Donc, vous avez sûrement dû voir le coffre magique que je n'ai pas encore débloqué. Hein. Vous avez sûrement dû le voir. C'est normal. Si je ne l'ai pas débloqué comme je le fais d'habitude, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Voilà, j'attendais juste d'avoir passé la première partie afin de... afin d'avoir un petit peu de mérite, voilà. Encore une fois, c'est une erreur de sa part de mettre les chauves-souris dès maintenant. On va pouvoir détourner le mini PK avec le bélier de combat. Normalement, il touche pas. Hein. Ok, parfait. Ça touche pas. Sauf que le bélier de combat, par contre, lui, il touche. Et tout se passe bien. Bombardier. Oh, pardon. Erreur stratégique, j'avais oublié qu'il y avait le géant squelette. Ok, 0 dégâts sur le tour. Niveau 7. Ok. Là, c'est très bien joué de sa part. Normalement, là, la tour de l'enfer peut aussi gérer le bébé dragon. Si je ne m'abuse. Ok, parfait. Et normalement, le géant squelette peut terminer la tour. Super combat. Voilà, encore une game rondement menée. Avec évidemment 0 dégâts sur les tours. Même pas des sorts. Hein. Vraiment 0-0. Allez, bonne chance. On est parti dans cette deuxième game contre Gapehorn. Pardon. Oula. Le petit zap là qui était... Comment dire? Merde. Toujours plus. Je vais éviter de mettre les flèches. Je préfère garder les flèches pour l'attaque. Enfin, l'attaque. Les soutiens. Oh, ça va pas m'arranger. Prince niveau 10, c'est très fort. Hein. C'est très fort. Je n'ai aucune carte de niveau 10. Je pense au...
Je pense à quand j'obtiendrai le PK. Ok, parfait. Paf. Et on gratte un peu. Assez pour rattraper la tour de gauche. Mais pas assez pour rattraper la tour de droite. Merde. Ok, normalement ça devrait suffire. Bon, ça ne suffit pas. Ça va être très chiant à passer. Ça va même être quasiment impossible. Là, du prince niveau 10 plus du mini PK, excusez-moi, mais... Parce que si j'arrive à passer ça... Est-ce que la bombe détruit le prince? Ça... Ok, ça va. Oui, c'est bon. C'est ça, il a même pas assez de m'humilier sur le côté droit. Il vient aussi me chercher le côté gauche. Je comprends pas comment il a autant d'élixir. Je comprends pas comment il peut avoir autant d'élixir, mais... C'est... Enfin, c'est impossible. C'est... Là, en l'état actuel des choses, je ne comprends même pas comment il a pu avoir autant d'élixir. Enfin, son deck n'est pas non plus très... Attendez. Ah ouais, non, parce qu'il y a le prince, donc je peux pas le copier. Hop, on va récupérer ça. C'est... Non, là, vraiment, je comprends pas comment il a pu avoir assez d'élixir pour me mettre des pushs aussi énormes que ça. Bah, en même temps, faut dire, le prince, il est extrêmement dur à gérer dans les petites arènes. Extrêmement dur. Merde. Là, je vais dire merci. Il y a que des petites troupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je place... Ah, rectification. Il y a quasiment que des petites troupes. Pardon. Oui, ça c'est cool. Ok, ça touche pas. S'il a que des petites troupes, ça va vraiment nous faciliter la tâche. Mais en même temps, le géant squelette sera un peu plus dur à placer. Ok. Ouais, peut-être pas non plus. Hein. J'aurais peut-être dû garder la méga gargouille. Oh, peu importe. Il dépense tout son élixir quand même. Je vois pas trop le principe de son deck là. Enfin, c'est des complètement débiles de jouer un deck bait dans les bases arènes, puisque dans les bases arènes, tu as quasiment toujours double sort. Donc je ne comprends pas l'utilité de jouer un deck bait dans les bases arènes. Là c'est... J'ai même pas eu le temps de mettre la tour de l'enfer. Ah non! J'ai pensé à tout sauf ça. Enfin si, j'y avais pensé évidemment, mais... C'est ce que j'aurais dû faire en fait. Le bombardier va se charger de l'arme de squelette.
Merde. Petite Valky. Pré-shot de barbare. Bon, c'était pas pré-shot de barbare, mais c'était pré-shot quand même. L'utilité de jouer un deck bait. Mais le pire, c'est qu'il ne jouait même pas bien, quoi. Un deck bait, le principe, c'est justement de bait les sorts de l'adversaire. D'attirer sa boule de feu et ses flèches pour derrière pouvoir placer les cartes un peu plus importantes. Par exemple, il place ses gargouilles qui coûtent un peu cher pour bait mes flèches, et derrière il peut placer les chauves-souris en défense sans crainte de se les faire éliminer en fait. C'est ça? Non, j'ai pas mis ça. Ok. Oh, j'ai eu très peur là. J'ai eu très peur. Alors ça c'était vraiment pas prévu. Non si quand même c'était prévu mais... Moi je veux dire j'ai pas pré-shot quoi. Oh là j'ai eu peur. Mais c'est cool. Les decks géants squelettes ils coûtent toujours un peu cher. Donc il va pas trop pouvoir nous outcycle comme on dit. Maintenant que j'ai vu qu'il y avait pas de petites cartes. D'ailleurs non, je l'ai pas vu. D'ailleurs non, c'était une erreur de ma part. Je n'ai pas vu s'il avait des petites cartes. Puisque en l'état actuel des choses... Raté. Hop là, défense parfaite. Il nous a montré donc mini PK, méga gargouille, mousquetaire, géant squelette, bombardier. Il nous a pas tout montré, hein. Bam. Pourquoi j'ai fait ça moi? Ah mais évidemment pour aller tanker la méga gargouille. Tout ce que je fais est logique. Ça c'est... Le truc c'est que même quand je le sais pas, tout ce que je fais est logique. C'est fou ça. C'est pas du tout la même chose dans les grosses arènes, hein. Alors si je peux me permettre. Si je pouvais juste... Bam! Non! Oh merde. Oh merde. Alors là je suis dans la grosse merde par contre. Et la tour blanche. Qu'est-ce qu'il fout la tour en fait? Ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Hop là. Ça on défend avec ce truc. Hop là. Ouais, là c'est un peu dangereux quand même. Bam! Les petits
petit barbare en défense. Par contre quoi? Attendez. Comment ça le sorcier il a connecté à la tour? Ah merde! Bon bah les gars... On n'aura pas beaucoup avancé malheureusement dans cette vidéo. C'est pas grave, je vous ferai une vidéo un peu plus longue, beaucoup plus longue même, ce week-end. Mais bon. On a quand même un peu avancé jusqu'à l'obtention. Qu'est-ce qu'on va prendre? Chauve-souris ou zap? Je pense que le zap va être plus utile. Notamment à cause des princes et de toutes les armées de squelettes qui vont bientôt arriver. Donc je vais améliorer mon zap. Voilà. Zap niveau 5. Et puis... Oh mais j'ai le mortier! Oh! J'ai le mortier. Bon, par contre, niveau 2, je pense que je l'utiliserai pas tout de suite. Voilà. Mais je l'améliore quand même. C'est toujours sympa. Voilà, donc juste avant de couper, j'ai réussi à rejoindre le clan. Hop, je vais juste ajouter ça. J'ai réussi à rejoindre le clan Tamoul, voilà. Donc, si vous voulez le rejoindre, et s'il vous plaît, rejoignez ce clan, parce que vraiment, c'est un clan incroyable. Voilà, donc le clan Tamoul, tout en majuscule, 15 membres sur 50 pour l'instant. On a commencé un peu la guerre de clans là. On se débrouille pas trop mal pour l'instant, 2e place. Voilà, donc si jamais vous voulez rejoindre Tamoul, tout en majuscule, T-A-M-O-U-L. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la fin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine!